Bonjour à tous et me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ça sera pour faire une fraise tagada. Donc je vais faire une fraise tagada pink. Donc vous savez ils ont sorti des nouvelles tagada en rose. Donc je vais la faire du coup rose. Je me suis dit tiens ça changerait un petit peu. Donc pour ça j'ai pris de la couleur Fimo rose qui est numéro 205 et donc de la blanche numéro 0. Donc voilà. Alors, donc je vais faire l'intérieur blanc et l'extérieur rose, comme vous avez pu le comprendre. Alors, je pense que je vais vous faire les deux. Je vais en faire une croquée et une normale. Après, c'est pas forcément utile parce que avant qu'elle soit croquée, elle est normale, donc je verrai bien. Parce que c'est pour une commande, donc on verra. Alors, donc, il vous suffit de prendre votre couleur et de l'aplatir de façon à ce qu'elle soit toute fine. Alors, il y en a certains qui, comment dire, il y en a certains qui font des tagadas et qui font une couche très très épaisse. Donc du coup, ce qui fait que quand ils font la tagada en effet croqué, ça fait une couche de rouge par rapport au blanc d'environ, je sais pas moi, 4 millimètres, alors que normalement c'est pas ça. Donc moi j'aime pas du tout. Moi je la veux très fine. Sinon ça ne fait pas assez réaliste pour moi. Donc je vais la faire très fine. Donc chacun son truc. Alors voilà. Après je prends du blanc. Donc je vais pas la faire énorme. Hein. Ça sert à rien. Alors ça sert à rien de comment dire de faire l'effet en fait de faire la forme de la tagada tout de suite puisque on l'a fait à la fin en fait. Là on va faire une boule qu'on va entourer de rose pour ensuite faire la forme. Ça sert à rien de faire la forme avant. Donc votre boule de blanc est faite. Je vais encore aplatir. Voilà. Donc là, la couche est très fine. Vous pouvez même la faire encore plus fine. Je vais pas sortir ma machine à pâte pour un petit bout comme ça. C'est pas forcément utile. Voilà. Donc vous faites une boule de blanc. Voilà. Je prends les endroits où c'est le plus fin. Donc là, bien entendu, il y aura trop de pâte. Hop, hop. Voilà, là elle est vraiment fine, vous voyez, elle se brise aussi. Je vais enrouler la boule. On va essayer de ne pas mettre de double épaisseur. Parce que dans ce cas-ci, le fait de l'avoir fait fine, ça n'aura servi à rien. Hop, voilà, comme ceci. Alors ça va pas rester comme ça, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, je vais aplatir
les bords de rose pour rejoindre l'autre côté. Voilà. Voilà, donc la boule est faite. Et donc là, on va prendre une forme de tagada en fait. Alors ça a une forme un peu bizarre, enfin, dans le sens où c'est pas compliqué comme forme, mais c'est une forme bien particulière. Voilà. Vous avez la forme d'une tagada. Voilà. C'est là que on va faire l'effet croquet. Alors, pour l'effet croquet, vous prenez soit une paille, soit un emporte-pièce fleur, comme ceci. Alors l'idéal, ça serait de prendre le petit, hein. J'ai le gros, mais il faudrait le petit, pour les petits crans. Ou alors, bah, vous le faites, il y en a qui croquent dedans, je vous conseille pas de le faire, hein. Faut pas oublier que la fimo, c'est toxique, donc voilà. Certes, c'est le meilleur effet, mais bon, moi personnellement, je le ferai pas, même pour mon hygiène, je trouve pas ça non plus top. Et moi, je vais prendre une emporte-pièce fleur ou la paille, je sais plus si j'ai encore une paille, je vais voir. Alors, moi, j'ai un mini emporte-pièce comme ceci, donc je vais utiliser celui-là. Et vous voyez, j'ai une petite, j'ai un petit point noir de tout à l'heure, j'arrive pas à enlever correctement sans faire de trou, donc je vais faire l'effet mordu dedans. Hop, voilà. On va enlever le dedans. Voilà, donc vous avez l'effet croquet. Donc voilà. Alors, donc on peut voir par exemple, je vais vous montrer. Alors vous avez vu, il y a un petit effet en fait croquet dedans. Alors ça c'est une vraie, hein. Personnellement, j'aime pas trop cet effet-là. Il me semble pas quand on mange une tagada, ça fasse ça. Donc moi, je ne vais pas le faire. Après, c'est à vous de voir. Moi personnellement, je ne préfère pas le faire. Donc ça n'engage que moi. J'ai pas envie de faire d'effets comme ça. Donc moi, voilà, je laisse ma tagada comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, moi j'ai fait un petit, il y a un petit cran. Donc faites attention de ne pas faire pareil. Donc voilà pour la tagada rose. Donc maintenant, je vais faire une rouge, mais sans l'intérieur. Donc voilà la boule rouge. Donc vous modelez la tagada. Donc toujours de la même façon. Alors pour ce genre de création, c'est pas forcément grave si il y a des traces de doigts puisque vous allez mettre du faux sucre. Alors pour ceux qui n'ont pas de faux sucre, essayez de prendre une alternative, du sable de couleur ou des choses comme ça pourrait être pas mal, je pense. Hop. Ou alors peut-être avec des effets, avec des petits effets avec la brosse à dents. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais au cas où, si vous voulez quand même essayer de faire une tagada, vous pouvez peut-être tester avec cette façon. Donc voilà, j'ai la forme de la tagada rouge et donc la rose. Alors par contre, voilà, donc vous avez les deux. Hop, une croquée et une non croquée. Alors quand vous faites d'une couleur comme ça sert à rien de mettre du blanc, hein, vous direz de la fimo à rien. Et donc maintenant je vous laisse les mettre au four et on se retrouve après. Donc me revoilà après cuisson. Alors donc voilà, il n'y a pas de changement, je vous remontre. Alors donc là, je vais en profiter pour utiliser des nouveaux produits. Donc j'ai du faux sucre rouge.
comment on voyait pendant un échange. L'échange que Cocotte Minute, qui en réalité s'appelle Hélène, elle m'a envoyé des couleurs de faux sucre. Donc du coup, ça me permet de tester un petit peu. Donc je vais tester avec vous. Hop. J'en mets un petit peu dans un petit couvercle. Donc voilà, je vous montre. Voilà. Donc vous voyez, eh ben, je suis plutôt pas mal surprise de l'effet. Donc j'espère que ça va faire un beau rendu. Par contre, je n'ai pas de rose comme ça. Donc je n'ai pas de faux sucre. J'en ai, mais j'aime pas trop le résultat que ça fait. Donc on m'a dit de prendre soit du vrai sucre, soit du sel. Donc ça ne m'enchante pas trop de prendre du vrai sucre ou du vrai sel. Mais pour une fois, je vais faire comme ça. Alors donc je prends un pinceau, mon Verdifimo. Alors donc voilà. Alors. Je vais donc badigeonner la fraise. Voilà. Alors excusez-moi si vous entendez des bruits de fond, c'est seulement la télé. Mon chéri regarde la télé. Hop. Je vais retourner la fraise et je vais la mettre dedans. Alors c'est pas forcément utile d'en mettre en dessous. Parce que moi, du moins moi, je vais en mettre... je vais le coller sur un support, donc ça ne sert à rien. Alors du coup, l'effet est plutôt pas mal, écoutez. J'essaye d'en mettre un peu partout. C'est pas évident. Alors pour la fraise, ça donne ceci. Alors je vais la laisser dedans le temps que ça sèche. Mais voilà ce que ça donne. Parce que le problème c'est que si j'appuie dessus, ça va enlever le faux sucre. Donc du coup je le laisse. J'attends que ça sèche et je vous montre le résultat à la fin. Donc je vais passer à celle-ci. Je sais pas comment faire pour que je sois pas trop embêtée. Je vais déjà faire comme ça. Hop. Alors je vous conseille d'acheter du faux sucre transparent blanc. Pas du blanc parce que du blanc ne fait pas transparent. Enfin vous verriez pas la couleur de base de votre création. Donc je pense pas que ça soit le top. Mais du transparent blanc. Comme le sucre habituel. Hop. Vu que moi c'est seulement un tuto, j'ai pris du vrai sucre, mais je ne conseille pas de prendre du vrai sucre pour vos bijoux. Personnellement, je trouve pas ça très sain. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Voilà. Donc j'attends pareil que ça sèche et sinon voici le résultat. Qui est plutôt pas mal aussi. Faudra voir quand ça sera totalement sec. Donc voilà pour cela. Donc voilà pour le petit tuto. J'attends que ça sèche et je vous retrouve après. Donc voilà le résultat final. Je vous montre. Voilà. Je vous montre la tagada rouge.
Voilà le résultat. Donc au-dessus, je n'ai pas trop imaginé, hein. Hop. Donc voilà la petite création. Voilà deux petites fraises tagada toutes mimi. Et du coup, vous pouvez faire de belles petites créations avec. Hop. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt.